Le plan de paix entre Israël et les Palestiniens qui doit être proposé après le 10 juin prochain, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Golan et puis surtout le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem il y a tout juste un an. Autant d'événements qui ont redéfini les relations entre Israël et les États-Unis. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Avi Pazner, ancien ambassadeur. Avi, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, on va commencer justement par l'événement qui a eu lieu exactement il y a un an, pratiquement jour pour jour. C'est le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, depuis un an, cette ambassade se trouve dans la capitale israélienne. Est-ce que les choses ont vraiment changé concernant justement, à cause, ou en tout cas, ou grâce à ce transfert entre Israël et les États-Unis? Évidemment, c'était un événement historique parce que c'est la première fois que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Quelques pays ont suivi, pas beaucoup, mais il y a eu d'autres pays qui ont ouvert des représentations diplomatiques, touristiques, commerciales à Jérusalem qui n'existaient pas avant. Mais cela a surtout changé la donne dans les futures négociations sur Jérusalem, car il est évident maintenant que Jérusalem est, aux yeux des Américains, qui sont les seuls médiateurs possibles dans ce conflit, est la capitale d'Israël. Et la donne est complètement changée de par cette décision de Trump. Bien entendu, au grand désarroi des Palestiniens qui, dans toutes leurs exigences, toujours exigeaient un État avec les frontières de 1967, dont la capitale serait Jérusalem. Donc, au-delà de l'acte symbolique, c'est aussi un message, ce que vous nous dites, un message des Américains en disant que la capitale de l'État d'Israël sera Jérusalem, Jérusalem qui ne sera pas divisée. Exactement. Et c'est là peut-être le message le plus important, parce que le seul pays qui est capable de faire une médiation entre Israël et les Palestiniens ou les États arabes sont les Américains. Et cela a été prouvé déjà par 50 ans de négociations au Moyen-Orient. C'est toujours les Américains qui sont au milieu. Et donc, leur position sur Jérusalem est extrêmement important. Alors, on va revenir sur cette position des Américains en tant que celui qui va diriger ces pourparlers entre Palestiniens et Israéliens, mais je voudrais qu'on revienne aussi sur cette décision qui a eu lieu cette année du président Trump, donc de reconnaître le Golan comme donc territoire israélien. Est-ce que là, c'est un message qui est dirigé plutôt vers la Syrie en disant faites attention, nous sommes aussi là et Israël restera dans le Golan tout le temps? Oui, et pas seulement vers la Syrie, aussi vers les autres alliés de la Syrie, spécialement l'Iran, parce que vous savez qu'il y a eu des informations ces 2, 3, 4 dernières années que l'Iran essayait de bâtir une force militaire sur la frontière du Golan, avec peut-être l'intention de créer une situation qui amènerait un conflit ou des actes terroristes sur la frontière du Golan. Et c'est un message adressé aux Syriens, au Hezbollah, aux Iraniens, que les États-Unis considèrent la frontière entre Israël et la Syrie comme passant sur le plateau du Golan, et que, comme toute frontière, il est légitime qu'Israël la défende. Là, encore une fois, cet exemple n'a pas été suivi par d'autres pays, mais nous avons l'espoir que, avec les années, d'autres pays réaliseront que Israël ne peut pas vivre sans le Golan lorsqu'il y a une situation tellement précaire en Syrie où la guerre civile a fait rage pendant 8 ans, où des organisations
terroristes se sont disputés le territoire syrien où il y a des interventions étrangères, la Russie, l'Iran, la Turquie. Donc Israël a besoin de cette zone pour assurer la sécurité de la Galilée. Ouais. Il est évident qu'Israël a déjà dit il n'en descendra pas. Et maintenant, nous avons aussi sur cela la reconnaissance américaine. Alors, la prochaine grande étape, bien entendu, ce projet, cette proposition de paix qui doit être donc proposée dans quelques semaines, après le 10 juin, selon certaines informations. Alors, est-ce que, justement, ces actes qui ont été réalisés par les Américains, à savoir le transfert de l'ambassade d'un côté, la reconnaissance du Golan comme territoire israélien de l'autre, est-ce que ces actes ne sont pas en fait pour justement essayer de faire passer un message aux Israéliens en disant que cette proposition de paix va être difficile puisque le président Trump a déjà annoncé qu'il faudra faire des concessions de la part des deux côtés, donc du côté palestinien et du côté israélien. Est-ce que c'est pas en fait un message aussi pour les Israéliens en disant que ce projet de paix, il va falloir l'accepter puisque maintenant, parce que les États-Unis ont fait de larges concessions, ont donné beaucoup de choses et que les Israéliens devaient aussi faire des concessions. Dans tout projet de paix, il y a des concessions de la part des uns et de la part des autres. Mais je ne veux pas m'imaginer que les États-Unis pensent de la manière que vous avez décrite, c'est-à-dire ils pensent quel serait le meilleur plan pour arriver à un accord entre Israéliens et Palestiniens. Il faudra évidemment des concessions d'un État ou de l'autre. Les Palestiniens ont déjà dit malheureusement qu'ils rejetaient le plan de Trump même avant de l'avoir vu. Israël a été beaucoup plus prudent. On n'a rien dit. On a dit on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le plan. Et je m'imagine qu'il y aura dans le plan des choses qui vont nous faire plaisir et d'autres qui vont nous faire moins plaisir. Mais je ne vois pas Israël rejeter a priori, comme l'ont fait les Palestiniens, le plan de Trump. Même avec un gouvernement où il y a dans ce gouvernement une aile qui va, on va dire, une aile un peu d'extrême droite, est-ce qu'ils vont pouvoir aussi accepter ce genre de proposition des Américains? Écoutez, il est trop tôt pour le dire, mais je crois que dans ce gouvernement, celui qui donnera le ton sera Netanyahou. Et il peut très bien faire de l'acceptance ou de la non-acceptance de ce plan américain. Il peut en faire une condition. Il a aussi, théoriquement en tout cas, la possibilité de se tourner vers d'autres partis, après déjà la formation de son gouvernement, et s'il voit qu'il a des difficultés avec l'extrême droite. Donc non, j'ai confiance dans les dispositions politiques de Netanyahou qui est passé maître dans le sujet de réunir autour de lui, s'il le veut, une coalition qui accepterait le plan américain. Maintenant, reste à savoir, encore une fois, je le répète, personne ne sait encore ce qu'il y a dans ce plan américain. Oui. Comme vous dites, il est possible qu'il y ait un dérapage, que le plan américain ne serait pas favorable à Israël. Je ne vois pas une telle éventualité. Je pense que le plan américain sera un plan équilibré, qu'il demandera des concessions des deux parties, peut-être plus grandes ici, moins grandes là, mais des concessions certainement, et qu'il faudra considérer les détails du plan avant de prendre une décision. Très bien, mais merci beaucoup Avi Pazner pour toutes ces explications. Ce sont des semaines à venir, en tout cas très intéressantes, qu'on va observer concernant justement les relations entre les Américains et Israël, et puis aussi entre les Américains et les Palestiniens, avec cette proposition de paix qui devrait être faite donc d'ici le 10 juin prochain. Merci beaucoup, à bientôt Avi. Merci à vous. Bonne journée à vous.